Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de l'atmosphère, de cette enveloppe gazeuse indispensable à la vie sur Terre. L'atmosphère est constituée à 21% d'oxygène et 78% de diazote. L'atmosphère est constituée de plusieurs couches. La première, la troposphère, qui s'élève jusqu'à 12 km de hauteur et où les températures peuvent varier jusqu'à moins 60 degrés. C'est dans cette couche, plus riche que les autres, en vapeur d'eau que l'on trouve les nuages, le cycle de l'eau, mais aussi tout ce qui est nécessaire aux êtres vivants et à l'activité humaine. Ensuite, il y a la stratosphère, entre 12 et 50 km. Les rayonnements ultraviolets y interagissent avec certains gaz, provoquant une remontée de la température jusqu'à 0 degré. C'est là que l'on trouve la couche d'ozone, qui absorbe une grande partie des rayons ultraviolets émis par le soleil. Ensuite, au-delà de la stratosphère, se trouve la mésosphère, entre 50 et 80 km. C'est une zone de transition entre la Terre et l'espace. Débute à 80 km une couche, se nommant la thermosphère, qui grimpe jusqu'à plus de 600 km et qui est le symbole d'une montée significative des températures. Puis il y a, pour finir, l'exosphère, très peu dense en matière. Mais à quoi sert l'atmosphère ? L'atmosphère nous protège en premier lieu des bombardements de météorites ou encore des vents solaires. L'atmosphère nous protège aussi des rayons ultraviolets du soleil, grâce notamment à la couche d'ozone. Les UV provoquent des coups de soleil et donc des cancers de la peau. Les rayons ultraviolets sont également nocifs pour l'ADN. S'ils n'étaient pas absorbés par l'atmosphère, la vie sur Terre serait possible que sous terre ou sous les océans. L'atmosphère régule la température de la Terre grâce à l'effet de serre de certains gaz. Avant, la Terre se régulait d'elle-même, grâce à ses écosystèmes et êtres vivants. Mais depuis la surproduction de ces gaz, datant de la révolution industrielle, la planète se réchauffe. L'atmosphère est aussi responsable de la couleur bleue du ciel. Et oui, c'est mieux que du noir avec une pauvre lumière blanche au-dessus. Malheureusement, l'activité humaine n'a pas aucun impact sur l'atmosphère. Découverte en 1902, la stratosphère, d'où est issue la couche d'ozone, a un trou. Ce trou dans la couche d'ozone a été découvert en 1985 et est dû à l'utilisation massive de certains gaz. La communauté internationale fut très réactive et dès 1987, le protocole de Montréal visant à réduire puis interdire l'utilisation de ces gaz a été signé, du moins à ce jour, par les 197 pays reconnus par l'ONU. Si cette initiative n'aurait pas eu lieu, ce trou se serait agrandi et aurait considérablement réchauffé le climat. Et nous aurait rendus encore plus vulnérables face aux rayons ultraviolets. Notre environnement nous permet de vivre et nous protège, mais il reste faible, et c'est pour cela qu'il faut l'utiliser avec bienveillance. Comme par exemple avec la vente du glyphosate, qui nous détruit, mais qui est pour l'heure en France qu'interdit aux ventes aux particuliers, alors que les agriculteurs peuvent toujours s'en accaparer. À la prochaine et rendez-vous sur mon site 3minutesdeculture.fr.